il y a toujours des commentaires qui... Tout le monde ne peut pas être pareil. Il y a des gens fragiles, hein, voilà. Il y a des gens, comme j'ai déjà dit, il y a 2 solutions, 2 propositions. Vous acceptez l'avis de ne pas prendre de médicaments, donc vous vous dirigez plutôt vers l'homéopathie et la phytothérapie. Donc vous suivez ce protocole de vie, mais il y a des gens, dès qu'ils commencent une thérapie médicamenteuse, leur corps déjà, il est affaibli par les médicaments et en même temps, ils assimilent un peu ces toxines des médicaments. Ça veut dire que le corps, il va fonctionner par rapport au traitement. Le corps va fonctionner par rapport à la chimie du médicament. Donc vous lui arrêtez ça, vous changez le métabolisme du corps. Si c'est une personne qui est faible et qui est âgée, elle ne pourra pas le faire. Si c'est une personne jeune, oui. S'il n'y a pas trop de gravité, pathologie grave, on peut. Mais quelqu'un qui est faible et qui est fragile, qui a déjà, qui n'a pas la volonté de guérir déjà, parce que c'est une volonté aussi de guérir. La maladie, elle se passe dans la tête hein, aussi. 90% c'est dans la tête. C'est psychosomatique les maladies. Hein. Voilà, mais c'est dur, encore une fois, en ville, dans la pollution, dans le stress. Ceux qui vivent à Paris, ou voilà. C'est compliqué de pouvoir être... de pouvoir se guérir tout seul par la nature. C'est dur, c'est pas possible. Donc, voilà. Alors, on était où? Alors, est-ce qu'il y a un nouveau roi qui arrive? Moi, j'avais pas vu ça. Hein. Pas pour la France. Moi, je ne vois pas la France redevenir monarchie. Voilà, je ne la vois pas. Là, je parle de la voyance, pas de mon opinion si je veux ou je veux pas. Je ne sais même pas si je veux ou je veux pas. Mais non, moi, je vois pas de monarchie. Hein. Je ne vois pas un nouveau roi devenir roi de France. Pour l'instant, non. Non. Au moins dans les 5, 6, 7, 8 ans, je fais pas ça du tout. Non. Non, je vois pas de monarchie. Et en tout cas, comme je vous ai dit, les monarchies, elles tomberont à l'eau, hein, une après l'autre. Hein. Voilà, donc en Europe, déjà, les monarchies n'auront plus ce statut de... Ça, pour moi, que ce soit la Grande-Bretagne ou la Belgique, je ne pense pas que ça va durer. Hein. Je ne pense pas. Il y aura beaucoup de restructuration dans ces pays aussi, hein, dans les années qui viennent. Tout ça, ça va être restructuré. Il y avait une question pour les régions, mais ça, j'avais déjà répondu l'année dernière. J'ai parlé des régions juste avant que vous avez eu un petit peu le coup de gueule de la Corse qui voulait son indépendance. Donc, regardez les vidéos en arrière pour les questions, parce que tout ça, ça a été déjà répondu. Alors, on a Elon Musk. Je crois la question c'était s'il est positif ou quelque chose comme ça. Moi j'ai toujours dit que pour moi c'est pas un humain lui, mais bon, ça c'est mon avis à moi. Alors, qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors. Il va. Pour moi, lui, il est en communication avec des êtres d'ailleurs. Hein. Voilà, ça c'est sûr et certain. Je l'ai toujours pensé, hein, je le pense toujours. Il va essayer de placer des différents outils un petit peu qu'on lui conseille de mettre hein, un peu sur Terre. Hein. Mais ce sont aussi des projets expérimentaux, je dirais. Hein. Il y a de l'expérience, il y a de l'expérimental, on essaye certaines formules, certaines choses, voir comment ça donne. Bon, je peux pas dire s'il est positif ou il est négatif. Je peux pas dire ça. Parce que pour moi,
Voilà, c'est comme s'il remplissait une mission, tout simplement. Pour l'instant, je ne peux pas affirmer s'il est négatif ou positif. Mais il sera dans l'expérimentation de pas mal de choses. Notamment, il doit avoir des choses dans ses voitures, des choses cachées, je sais pas, des puces. Il y a des trucs qui sont cachés à l'intérieur. Il y a des choses, soit des choses de surveillance, ou voilà. Tout est un peu d'un côté expérimental. Il va pas s'arrêter là, hein. Il aura plein d'autres choses. Je sais pas, j'ai la couleur en noir, je vois quelque chose qui est un téléphérique, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai le noir, j'ai le téléphérique. Ouais. Est-ce que c'est cette histoire de voiture volante? Il y a des choses comme ça. Tout ça, ça va être expérimenté. Mais disons qu'il a une mission à remplir, lui. Voilà. On lui a donné un laps de temps pour dire, voilà, tu fais cette mission-là, tu as des choses à faire. Voilà. Donc pendant ce laps de temps, il faut qu'il crée, entre guillemets, des projets, des prototypes qui met à l'œuvre. Voilà. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec les migrants? Parce que ça, c'est vraiment le sujet qui est vraiment très inquiétant, je dirais. Parce que ceux qui sont déjà ici, ils sont en train de... Ça se passe très mal. Il y en a qui travaillent, hein, il y en a qui sont corrects, qui travaillent, puis d'autres qui sont dans la rue. Il y a des toxicos, il y a des... Et puis vous avez entendu que dans ces migrants... En fait, il n'y a pas de migrants de guerre, hein, parce que vous avez l'asile politique et l'asile territorial. Vous avez deux statuts. Mais là, ils vont vouloir obtenir l'asile politique alors qu'ils n'ont aucun lien avec le politique. Ce pas des pays qui sont en guerre. Donc déjà, c'est gonflé. Bon, parce qu'il y a vraiment des gens, des Afghans qui ont par exemple besoin. Là, pour le coup, ils ont vraiment besoin. Il y a des gens qui viennent des pays vraiment en guerre. Bon, on verra bien, hein, mais ça, c'est quelque chose qui est quand même très embêtant. Parce que déjà, avec tous les problèmes qu'il y a en France, il faut d'abord régler les problèmes pour pouvoir accepter des gens. Tout simplement. À moins de créer des îles désertes et de mettre tout le monde là-dedans, bah, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Moi, je l'ai pensé, je me suis dit, tiens, il y a des îles, il y a plein d'îles en Grèce, vous avez des îles dans le monde entier où c'est du désert. Donc pourquoi pas les envoyer là-bas, vous leur donnez des subventions, vous les aidez, mais ils créent des nouveaux pays, en fait, tout simplement. Comme à l'époque, un peu comme les pirates qui créaient qui créaient d'autres pays, qui s'installaient, ben oui, pourquoi pas. Ça peut être une idée. Parce que là, l'Europe, elle est en train de saturer. Je sais pas, elle pourra pas s'élargir, elle est déjà saturée. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Il y a de la souffrance d'un côté, puis il y a la souffrance de l'autre aussi. Donc, la France ne peut pas accepter la misère du monde. C'est déjà qu'il y a de la misère en France et qu'il y a autant de gens qui dorment dans la rue, hein, dans des tentes. Et voilà, il y a la misère partout, dans tous les domaines, que ce soit à l'école, les harcèlements, les faits divers. Voilà, on s'en sort plus en fait. Hein. On s'en sort plus. Hein. Il faut pas qu'on regrette le temps ancien aussi, hein, parce que là, on va finir par regretter les dictatures, les communismes et tout. On va retourner en arrière en disant ben, c'était mieux avant. On était plus carré, il n'avait pas tout ça, il n'avait pas de téléphone, il n'avait pas... Et puis tout était tranquille. Alors, il aura des gros problèmes, ouais. Avec les migrants, il aura des gros problèmes. Il aura des gros problèmes, il aura des manifestations, il aura des problèmes avec les forces de l'ordre. Je vois des forces de l'ordre, ce sont des CRS qui vont essayer de les arrêter, il y aura des barrages qui vont être forcés. Voilà, il y aura des barrages, ça va être très très dur, ça va être très violent, c'est très très compliqué. Ça va être très compliqué parce que même eux, ils ont dit, une fois qu'ils mettent le pied en France, on les sortira plus. Donc, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour manger?
Vous savez, la pauvreté, elle pousse la personne au pire. Hein. Mais c'est la pauvreté aussi, hein, il faut comprendre. Donc moi, je les comprends eux, et puis je comprends aussi nous, hein, parce que, voilà, quelqu'un pour manger, il est capable à tout, hein, en fait, quelqu'un qui meurt de faim. Après, vous allez me dire, oui, il y a des associations qui les aident, oui, bien sûr. Mais là, je pense qu'ils vont un petit peu serrer les donnes, mais voilà. Après, moi, je suis pour régulariser ceux qui travaillent. Moi, je pense que c'est une bonne chose, il faut les régulariser. C'est ce que j'ai dit. Régulariser tout le monde qui travaille, il y a plein de gens qui travaillent, donnez-leur les papiers, et puis hop, ça y est, c'est fini, vous arrêtez, vous fermez les portes. Après, c'est fini, on ne peut plus. Donc, ceux qui veulent vraiment travailler, qui s'engagent à travailler, mais correctement, et après, on ne peut plus. C'est plus possible. Parce qu'il y a vraiment des gens qui travaillent, il y en a, qui sont très corrects, ça existe. Dans la majorité, il y en a plein. Et puis, il y a des brebis galeuses, il y en a. Mais encore une fois, la pauvreté pousse aux pires instants, au pire péché, au pire défaut. La pauvreté, elle pousse dans le retranchement un peu des 7 péchés capitaux. On est capable à tout. Hein. Il y a des gens, ils sont capables à tout. Hein. Ils vendent non seulement leur âme, leur corps, tout, parce que c'est la pauvreté. Et peut-être qu'ils ne veulent pas le faire, mais vous savez, vous prenez la même personne, l'un il est né dans une famille pauvre, et l'autre il est né dans une famille très riche. Donc ils n'auront pas la même vie. Vous prenez par exemple 2 jumeaux, c'est les mêmes. Des jumeaux monozygotes, hein, vous les prenez, vous mettez l'un dans... Il y a des cas comme ça, hein. Vous prenez un, vous le mettez dans une famille de pauvres, qu'est-ce qu'il va devenir? Ben, on ne sait pas trop, hein, parce que il aura aucun... Il n'aura pas de goût à la vie, il va être dégoûté, il va être frustré. Est-ce qu'il va faire des études? Peut-être pas, parce qu'il va plutôt chercher à travailler à 16-17 ans. Et puis vous prenez le même dans une famille aisée, il a tout ce qu'il veut, il est poussé à faire des grandes études, il va faire des grandes études, voilà. Mais c'est les mêmes, ben oui, mais malheureusement, d'être né quelque part, il avait une chanson comme ça. On choisit pas où on est, hein, malheureusement. Hein, donc, c'est compliqué tout ça. Hein. Et la pauvreté, c'est un grand vice parce qu'elle pousse déjà, elle pousse au vol, elle pousse au pire, hein, je ne vais pas dire le mot. Elle pousse à la jalousie, elle pousse à l'envie, elle pousse à la débauche, hein, la pauvreté aussi. Elle pousse à... Donc, les 7 péchés capitaux, on peut les appeler, hein. Si on appelle ça les 7 péchés capitaux, ou tout simplement les 10 péchés, comme vous voulez. Hein. La pauvreté, c'est quelque chose de difficilement supportable, surtout dans un monde où vous avez tout. Hein. C'est pas comme avant, où les gens vivaient quand même modestement. En tout cas, les riches, on les voyait pas trop, et puis là, bon. Enfin. Alors... Donc, au niveau des migrants, moi je trouve que ça va être très très compliqué. Voilà, ça va être très compliqué. Ça va être des va-et-vient, on va se renvoyer la balle. Il y en a plein qui vont venir ici, je les vois, il y en a plein. Ils vont être déboutés. La plupart, au moins 80% vont être déboutés. On va essayer de les renvoyer ailleurs. Ailleurs, vont pas vouloir d'eux. Et vous savez qu'il y a pas mal de pays de l'Est qui étaient, on va dire, parachutés dans la communauté européenne. Exprès, on les a fait rentrer pour qu'on crée si vous voulez, des camps, enfin, si on peut appeler ça des camps, des bases de migrants. On leur a dit, voilà, on va vous accepter dans la communauté européenne, vous n'allez pas avoir l'euro parce que vous n'êtes pas encore au niveau du standard européen, vous êtes trop bas, vos payes, c'est une catastrophe, dans les pays des Balkans, etc., mais on va créer des bases, ça veut dire que vous serez la passerelle entre l'Asie mineure, Turquie et l'Europe. Voilà. Et ben maintenant, ils n'en veulent pas, l'Hongrie, Pologne, tout ça. Eux, ils n'en veulent pas. Hein. Et puis, plus loin aussi. Hein. Voilà, tout ce qui est bloc de l'Est, ils n'en veulent pas. Mais je les comprends. Attendez, vous sortez de 50 ans de communisme dans la misère. Et là, on vous en poser encore des gens. Mais attendez, vous sortez la tête à peine de l'eau. Mais ouais, tout ça, c'est politique. Hein. C'est compliqué. Hein.
Tout ça, c'est trop complexe. Donc, pour moi, les migrants vont être un peu baladés comme ça, à droite, à gauche. Et puis, eux, ils vont s'exciter aussi. Ils vont pas être contents, évidemment. Ça va vraiment provoquer des choses assez compliquées là qui viennent sous très très peu de temps là. Ils vont être tremballés comme ça, entre pays. Après, ils reviennent ici. Voilà, ça va être très compliqué. Moi, je pense qu'on ne trouvera pas de solution pour l'instant. Voilà. Enfin, c'est pas tout rose tout ça. Hein. Pour tout le reste de ce qui se passe dans l'actualité, je vous ai déjà prévenu. Pour les axes isolés qui vont venir, etc. Malheureusement, hein, je vous avais prévenu. Regardez les vidéos en arrière. Suivez les vidéos. Tout est détaillé dans la description. C'est pour ça que je vous détaille. Comme ça, même moi, je ne me perds pas. Je sais dans quelle vidéo j'ai dit quoi. Je me répertorie dans les dates. Voilà. Écoutez, on a fait le tour. Hein. Et je vous dirai à bientôt. On fera le grand live avec les personnes que j'ai notées. Hein, une 50aine de personnes pour les questions. Mais on le fera ça peut-être sur le mois d'octobre. Hein, comme je vous ai dit à l'automne. Parce que là, c'est un peu compliqué. Voilà. Écoutez... mettez beaucoup de pouces, de like, abonnez-vous. Et mettez des commentaires sympathiques. Tout commentaire désagréable ou à tendance à cracher encore dans la politique et tout. Ça sert à rien de cracher. Hein. Vous voyez, ça sert à rien. Parce que moi, ça me dégoûte quand je vois qu'on crache. Parce que vous croyez que c'est une personne qui fait ça. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et ça m'énerve. Parce que combien de fois, je vous le dis, tout ça, ça a été planifié depuis 50 ans. Et c'est ni le président actuel, ni tout ce qui se passe maintenant, ça a été prévu depuis très 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 longtemps. Donc, on peut toujours chercher des coupables maintenant, mais c'est pas cela, hein. C'est bien avant. Alors vous allez me dire, la politique, c'est pas propre. Oui, c'est pas propre. Mais pourquoi porter le chapeau sur une personne? C'est vrai, c'est un peu énervant, parce qu'on entend toujours la même chose. Donc, essayez de réfléchir et vous dire que c'est pas cette personne qui a fait le chaos il y a 40 ans. Ou plus que 40 ans, moi je dirais, hein, beaucoup plus que ça. Les plans, ils étaient, de ce qui se passe maintenant, les plans, ils étaient faits déjà à partir de la Première Guerre mondiale. 14-18 et tout, ainsi de suite, Deuxième Guerre, etc. Tout ça, ça a été déjà fait à ce moment-là. Donc ne cherchez pas les coupables maintenant, ils sont pour rien. Ils sont juste la suite de... Donc moi, ça m'énerve un peu de voir des choses comme ça. Même si je suis d'accord ou pas d'accord politiquement, j'ai mes opinions. Mais c'est vrai que c'est ça aussi qui me dégoûte à faire des vidéos. Parce que je vois toujours des commentaires. C'est toujours la même chose en fait. Donc allez un peu plus loin de ce que vous pensez. Parce que ça reste trop étriqué. Les choses ne sont pas telles que vous croyez qu'elles sont. Les choses sont beaucoup plus loin. Et encore plus loin. Et encore plus loin. Mais bon, on ne va pas s'étaler sur le sujet. En tout cas, en France, les problèmes de la France datent depuis très très longtemps. Ouais, plus que 40 ans et plus que 100 ans d'ailleurs. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais bon, c'est... Voilà. Voilà mes amis. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, likez, poussez. Et en bonne santé, j'espère, tout le monde. Portez-vous bien. Et si vous avez des sujets intéressants à gérer, à regarder, évidemment, quelque chose d'innovateur, je suis preneuse. À très bientôt.